Avant de finir, je parlais de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est encore en train d'hésiter. Il a lancé un communiqué de presse que je vais vous lire, parce qu'il s'agit de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout au long du week-end, le président Moïse Katumbi a eu une première série d'entretiens avec ses alliés politiques ainsi que les élus des groupes parlementaires de sa plateforme et des acteurs de la société civile. Au cours de son séjour dans la capitale, c'est-à-dire Kinshasa, Moïse Katumbi a également rencontré plusieurs partenaires extérieurs. En début de semaine, le président Katumbi poursuivra ses contacts à Lubumbashi avant de clôturer ses consultations et donner le point de vue de sa famille politique. Kinshasa, le 31 octobre 2021. C'est Olivier Kamitatou qui a écrit ça, directeur de cabinet de Moïse Katumbi. Donc Moïse Katumbi est encore dans des consultations. Il n'a pas encore fini la mission. Il n'a pas encore fini la mission. Mettez le cœur. Mettez le cœur là-bas. Il y a un taliban là-bas qui est en train de mettre les histoires là. Mettez le cœur s'il vous plaît. Contrecarrez ce taliban-là. Il est en train de mettre le diable là. Mettez le cœur, mettez des likes. C'est comme ça. Alors, le problème de Moïse Katumbi, c'est quoi? Comme le dit mon titre, Moïse Katumbi est sous pression devant le régime de Félix Tshilombo et la base de l'ensemble pour la République. Non pas seulement au Katanga, partout. Partout. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi tarde à prendre la décision. Hein? Moïse Katumbi tarde vraiment à prendre la décision. Il tarde vraiment. Il s'est embarqué dans une histoire avec Félix Tshisekedi en dépit des conseils de beaucoup de gens qui, ayant étudié le terrain politique, dans la façon avec laquelle Tshilombo est arrivé au pouvoir, ils lui ont dit: Moïse Katumbi, ne te mêle pas à l'UDPS. N'entre jamais dans une alliance, dans un mouvement politique avec Félix Tshilombo. Pourquoi? Félix Tshilombo n'a jamais respecté les accords, les alliances. C'est un menteur. Ils peuvent t'utiliser seulement dès qu'ils ont besoin de toi. Quand ils finissent, ils vont te presser comme du citron, ils vont te rejeter. Mais Moïse Katumbi n'a pas compris cette histoire. Moïse Katumbi, selon les rapports qu'on me donne ici, beaucoup de gens me disent: nous regrettons le comportement de notre chairman. Il fait les histoires à sa tête, là, ce qui se passe dans sa tête. Dans la plupart des cas, Moïse Katumbi n'écoute pas ce que les gens autour de lui disent de faire, que ce soit dans son parti politique ou bien ses conseillers, tout ça. Je ne sais pas comment est-ce que, je ne sais pas si Olivier Kamitatou et Francis Kalombo conseillent à Moïse Katumbi, lui disent ce qu'il faut faire. Puisque moi je me souviens, si nous pouvons rentrer un peu en arrière un tout petit peu, j'avais dit plusieurs fois à Moïse Katumbi, je disais à Moïse Katumbi de ne pas donc avoir une quelconque relation intime même avec l'UDPS, avec Félix Tshilombo. Pourquoi? La politique de l'UDPS, c'est connu. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le fair play, c'est quoi? Ce sont des gens qui, quand ils ont besoin de toi, ils n'hésitent pas à aller vers toi ou bien à t'appeler, à t'utiliser. Quand ils vont t'utiliser, tu vas leur donner ce dont ils ont besoin. S'ils finissent comme ça, ils n'hésitent pas, ces gens-là n'ont pas de cœur. Ils te boutent dehors. Ils ont joué ce jeu depuis longtemps, à plusieurs reprises. Comprenez pourquoi? Il y a ce que les Anglais appellent on and off. C'est-à-dire, ils le font, ils arrêtent. Ils le font, ils arrêtent. Ils jouent avec Moïse Katumbi comme un jouet. Ils savent par quel bouton appuyer. Moïse Katumbi, c'est un grec. C'est un juif. C'est un italien. C'est un zambien. Quand les intérêts, leurs intérêts ne sont plus servis par Moïse Katumbi, ils activent la machine. Tous les petits là-bas vont passer là-bas. Ouais, italien, on est d'accord, nous zambiens, tout ça. Si Moïse Katumbi
est maintenant en bon terme avec Félix Tshilombo, bien l'UDPS. Si donc la hiérarchie de l'UDPS a besoin de lui, ils activent la machine, il devient congolais. On le traite très bien, partout où il passe, tu verras les petits wewa, chairman, chairman, chairman. Fini la Zambie, fini l'Italie, fini l'Israël, tout ça. Il l'utilise. Et Moïse Katumbi a joué un grand rôle pour aller amener donc ces députés vers Félix Tshilombo. Vous vous souvenez à un moment donné, on disait à Moïse Katumbi, pourquoi vous allez à Kinshasa avec Jean-Pierre Bemba? Vous allez faire quoi? Vous savez vous tous que Félix Tshilombo est arrivé là par la tricherie. Pourquoi ne pas le laisser seul mourir de sa belle mort? C'est ce qu'il fallait faire. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi sont allés secourir Félix Tshilombo. Et Félix Tshilombo a eu du vent en poupe, a eu le poids pour contrebalancer le FCC qui le tenait au cou. Et quand Moïse a fini ce travail-là, Tshilombo maintenant pouvait faire ses histoires. Avec l'argent aussi, corruption partout. Mais malgré qu'il a fait ce coup de force, remarquez, il n'a pas su capitaliser sur ça. Il n'a rien foutu. Il a gagné, il a bousculé donc le FCC, mais pour ne rien faire sur le terrain. Il n'a pas construit, pas de développement. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a bousculé le FCC. Pour rien. Et les jeux politiques changeant dans le temps et l'espace, aujourd'hui c'est le temps des alliances. Il y a eu ce qu'on appelle chamboulement des groupes politiques. Ceux qui étaient à gauche se sont rendus à droite, ceux de droite sont en train d'aller à gauche, et c'est fait que maintenant, Martin Fayulu s'est retrouvé avec le FCC et tout ça. Beaucoup de gens, voyant l'échec cuisant dans lequel Félix Tshilombo a conduit le pays, rien n'est fait. Tout le monde se plaint. Tout le monde dit, non, que Tshilombo, le régime Tshilombo doit partir. Nous n'avons pas besoin de ce régime au Congo. Et maintenant, Tshilombo, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'un secours. Et Moïse Katumbi, maintenant, on lui dit, quitte. Tu es à la tête d'un parti politique, Ensemble pour la République. Ce n'est pas ton bien privé. La base dit quitte. De la même manière que la base de l'UDPS et de l'UNC avait dit à Félix Tshilombo et à Vital Kamerhe d'abandonner les accords de Genève, de vous trahir vous tous pour aller s'asseoir à Kingakati, de bouffer l'argent de Joseph Kabila et d'entrer en contact avec Paul Kagame et Museveni pour nous amener où nous sommes aujourd'hui. C'est de la même manière que toi aussi, Moïse Katumbi, tu dois écouter l'appel de la base de l'Ensemble pour la République partout, même au Katanga. Qu'est-ce qu'ils disent? Que Moïse quitte cette histoire. Et Moïse a quitté Lubumbashi, au lieu de le faire par téléphone, au lieu de se prononcer seulement. Tu peux te prononcer à Lubumbashi, on amène ça à la télévision. Moïse Katumbi n'a pas su le faire. Au Zira à Kinshasa, on lui a dit, Apana Kwenda Kule, va pas là-bas, il n'y aura rien. On risque même de te bloquer là-bas. Nous connaissons ces gens. Ce sont des gens de mauvaise foi. Moïse Katumbi s'est entêté, il a pris l'avion, il est allé à Kinshasa. À sa descente à l'aéroport d'Njili, avec sa jet privée, au lieu qu'on le laisse passer du côté VIP, on l'a humilié. Un partenaire que vous aimez utiliser, le sucer comme l'orange là, vous montrez ça, vous le faites passer du côté de monsieur tout le monde, vous utilisez le terrorisme d'État pour contrôler leur passeport dans la délégation et retenir, maintenir même certains passeports. Tout ça c'est quoi? C'est le combat spirituel, non, le combat psychologique qui commence déjà. Et Moïse Katumbi est allé s'enfermer là dans des salles pour parler à ses partenaires au Congo, à Kinshasa et même à l'extérieur. Il a fini. Et tout le monde attendait hier que Moïse Katumbi allait dire quoi?
allait se prononcer à la fin des contacts. Et tout le monde qui parlait à Moïse dans des salles, qui parlait à Moïse, partout où Moïse est allé rencontrer les gens de l'Ensemble pour la République, j'ai le rapport ici. La majorité, pas même la majorité, tout le monde dit, chairman, quitte cette histoire-là. Claque la porte. Claque la porte. C'est-à-dire, quitte l'union sacrée pour la nation. Tu ne bénéficieras rien. Tu vas nous perdre, nous, la base. Nous n'allons rien bénéficier de cette histoire. C'est une histoire qui est chapeautée par les gens de mauvaise foi. Des tribalistes, des menteurs, des voleurs. Sur tous les plans, ce sont des voleurs avec leur pasteur menteur là. C'est-à-dire, ils font tout, c'est pour eux. L'union sacrée, c'est pour la tribu de Tshisekedi. C'est pour lui de pèse. C'est vous utilisez, vous tous. Si tu dis non, il y a tricherie, il y a tribalisme, moi je ne vais pas m'engager. Comme ils ont le pouvoir, entre guillemets, ils viendront te faire donc du mal. Moi, ça tombe bien nié. Ils lui ont montré à l'aéroport. Tout ça, c'était une façon de le préparer psychologiquement. Que nous allons activer la machine maintenant à répercussion, donc à représailles. Si tu ne suis pas la volonté de Félix Tshisekedi, qui est devenu maintenant le Dieu du Congo. Moïse a fait tout. Il a rencontré des gens, il a été reçu par des gens, tout ça. À la fin, les gens attendaient hier que Moïse Katumbi devait maintenant se prononcer pour dire, après consultation, après je ne sais quoi, vu ceci, vu cela, nous avons décidé de faire quoi? De claquer la porte de l'union sacrée pour la nation. Moïse n'a pas dit ça. Et à la place de cette déclaration, c'est quand il y a eu cette lettre. La lettre qui dit qu'il n'a pas encore fini les consultations. C'est-à-dire qu'il est encore occupé à consulter des gens. On ne sait pas quand est-ce qu'il va finir. Demain, après-demain, nous ne le savons pas. Mais ce qui est vrai, c'est que des quatre coins du Congo, les gens en ont marre. Les gens n'aiment plus voir Moïse Katumbi donc se jeter dans le laxisme, hésiter indéfiniment, non. Puisque Moïse Katumbi a joué ce jeu plusieurs fois. Le jeu de se taire. L'UDPS fait la brutalité partout, à Kinshasa, Limete, ils brûlent tout. Ils vont tabasser les gens, donc, ou c'est même à Kinshasa, au palais du peuple. Les Amar Kagabou sont allés là-bas, ils ont brisé tout. Quand l'UDPS est en marche là-bas, tous les politiciens sont comme ça. Et maintenant, quand vous avez l'occasion de quitter Babylone la Grande, quitter Titanic, qui va sombrer d'ici peu, et on m'a laissé entendre une histoire qui m'a tellement causé de la peine. Savez-vous que Moïse Katumbi, là où il est parti, paraît-il même Eliezer Ntambwe a dénigré Moïse Katumbi. Eliezer Ntambwe a grondé Moïse Katumbi. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui étaient dans leur délégation du MAC. Tu te rends compte? Même le petit Eliezer Ntambwe a manqué Moïse Katumbi. Parmi les Tshisekedistes là-bas, Eliezer Ntambwe est parmi les gens qui sont en train de menacer Moïse Katumbi. C'est-à-dire ceux qui ont méquis Kotika, Union Sacrée pour la Nation à Komona. Ah, Eliezer Ntambwe. Donc, tous les tours que Eliezer Ntambwe faisait, c'est pour servir la famille Tshisekedi. Tout le théâtre que Eliezer Ntambwe faisait là-bas, moi, Kolo Lopango, il est allé en Europe, là-bas, on l'a accueilli très bien, tout ça. Ce n'était pas pour le Congo. C'était pour te servir toi-même, Eliezer Ntambwe, servir la famille, pas même l'UDPS. La famille Tshisekedi. Tu t'es battu pour donc, servir la famille Tshisekedi. On vole l'argent là-bas, on vous donne des jeeps. Hyundai, Palisade, que vous appelez Hyundai Palisade au Congo. Eliezer Ntambwe, le chantre maintenant de la corruption. Il a accepté ça. Tous les rapports ont prouvé que le RAM là-bas c'est du vol. Fallait voir Eliezer Ntambwe au Parlement.
pour faire taire la dame katangaise là-bas qui avait dit que c'est l'escroquerie. Retire ta parole. Elisée Tambwe devient maintenant très occupé là-bas, comme un chien enragé. Il est partout. Qu'on ne dise pas que Tshisekedi c'est un voleur. Le système qu'on a mis là-bas en place, c'est le système de mafia, des margoulins, des escrocs. Ah mon cher, toi c'est fini. Hein? Faites tout pour rester au pouvoir Elisée Tambwe avec Félix Tshilombo. Même au moyen des armes, hein, vous allez réussir. Si c'est comme ça, vous allez piétiner tous les Congolais. Trop, c'est trop. Mettez-vous dans la tête, le pays n'appartient pas à une personne ou bien à un groupe de gens. C'est le pays des Congolais. Toi, c'est fini. Eliezer et consorts, tu es déjà dans la poubelle de l'histoire. Profite, mange ce que tu es en train de manger. Bouffe ce que tu es en train de bouffer. C'est fini. Les Congolais ne sont plus des idiots. À l'heure des médias, ce que j'ai toujours dit, hein, des réseaux sociaux, l'ignorance, c'est un choix personnel. La vérité finit par sortir. Ils ont menacé Moïse Katumbi. C'est pourquoi Moïse Katumbi a même manqué, n'a pas même eu le temps de se prononcer à la fin que je quitte ou bien je reste. Il est sous pression. Moïse Katumbi était dépassé, sous pression. Il était obligé de quitter Kinshasa là-bas, fatigué. Il a le Bumbashi, je ne sais pas ce qu'il va faire. La vérité, c'est que Moïse Katumbi, je le dis, ce n'est pas mon histoire personnelle. Je suis un canal. Beaucoup de gens m'écrivent, beaucoup de gens m'ont téléphoné. Même avant que je ne commence à faire cette vidéo, beaucoup de gens t'insistent. Je ne voulais pas parler aujourd'hui. Pourquoi j'ai mis... je ne devais pas parler. Pourquoi j'ai mis le titre que Moïse Katumbi est sous pression entre le régime Tshilombo et sa base. C'est ça la vérité. Moïse Katumbi ne sait plus quelle décision prendre maintenant. La vérité, c'est que partout, beaucoup de messages, la majorité des gens ne veulent plus voir Moïse Katumbi rester dans l'union sacrée. Il y a des messages qui disent clairement, Moïse Katumbi, au Katanga, les gens ne veulent plus cette histoire. Le Katanga, c'est ton bastion. Ton parti politique n'est pas seulement au Katanga. Il est dans beaucoup de provinces. Tous les messages, la majorité venant des autres provinces, disent clairement qu'on veut te voir quitter l'union sacrée. C'est ça la vérité. On ne va pas te tromper. On ne va pas te tromper. Moi, j'ai reçu plus de 500 messages sur téléphone et même dans mes emails. Tout le monde dit, Aigle, fais tout. Je ne pouvais pas parler aujourd'hui. Si je suis en train de parler, c'est pour te dire, Moïse Katumbi, les gens ne veulent pas te voir rester dans l'union sacrée. Si tu y restes, sache que tu seras maintenant membre de l'UDPS. Tu vas perdre de crédibilité comme jamais dans l'histoire de ta politique au Congo. Fini. Tu vas signer ta mort politique. Tu ne fais pas la politique pour les beaux yeux de Tshilombo, pour plaire à l'UDPS. Non. Tu fais la politique, c'est pour servir la nation. J'ai déjà parlé de toi dans le passé. Moi, je connais la genèse du problème. Kabila t'a foutu dehors, tu étais dans des problèmes. C'est Tshilombo qui a réussi à te faire retourner. Je ne cesse de chanter tous les jours. Ça devient maintenant une chanson. C'est après un accord silencieux, un accord tacite, que tu es revenu au Congo, avec la promesse de ne pas faire quoi? De ne pas mettre les bâtons dans les roues de Tshilombo. C'est ça la vérité. Tes sociétés, on ne les touche pas. Tu feras ton argent, mais la politique, que ce soit au point mort. Si tu veux ressusciter ton parti politique, c'est-à-dire, ou bien tu acceptes de perdre ta société ou bien tes sociétés. C'est ça. Quand tu as vu les gens comme les Eliezer Tambwe maintenant t'attaquer, les gens de l'UDPS à Kinshasa t'ont attaqué. C'est ça la vérité. J'ai eu. On m'a informé qu'on a attaqué Moïse Katumbi comme c'est pas possible. On l'a humilié partout où il est passé. Même par des petits là, à qui... Politique à Congo. C'est vous-même qui voulez qu'on puisse vous humilier, Moïse Katumbi. Ou bien tu ne connais pas ton statut. En ton rang là-bas, rang social, dis l'orgueil quand même, c'est un sérieux. Tout ça pourquoi? Vous voulez vous mélanger avec n'importe quel déchet
pour sauvegarder vos intérêts personnels. C'est ça le problème. Maintenant, tu es entre le marteau et l'enclume. Vas-tu servir ta base, c'est-à-dire le peuple congolais, ou bien tu vas servir tes intérêts financiers, tes sociétés? C'est ça la vraie question. Et la réponse, nous l'aurons venant de toi. Mais moi, je ne fais que te prévenir. Si tu choisis de rester avec Félix Tshilombo dans l'union sacrée, c'est fini pour toi. Plie tes bagages, finis la politique au Congo. Et tes premiers ennemis seront au Katanga. Je ne sais pas si tu vas te ranger maintenant avec les Kassans, les Wewa, les Kamina Sapo pour commencer à combattre tes frères katangais. Puisque les Kassans d'abord ne t'aiment pas. Ils t'ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils ne t'ont jamais aimé. C'est toi qui vas te coller à eux. C'est ça la vérité, à plusieurs reprises. C'est toi qui te colles à ces gens-là. Chaque fois, il y a clash entre toi et eux. Si tu n'es pas juif aujourd'hui, demain tu es italien. Si tu n'es pas italien, tu es zambien. Ils ne t'aiment jamais. Et quand tu es dans des pétrins, qui viennent à ton secours? Ce sont les Katangais, les enfants des Katangais. Ils disent ils en ont marre, Banachok. Banachoka, ils t'ont dit Achana Nabile Bitu. C'est ça le message de dernière heure, avant que tu ne puisses te prononcer. Votre presse, votre message, conférence de presse, je ne sais pas ce que tu vas faire. Moi, je ne fais que te dire, je suis la voix des sans-voix. Moi, je parle sans honte. Moi, j'ai toujours dit, je me suis forgé moi, je me suis fabriqué moi-même. J'ai vu qu'il faut qu'il y ait des gens pour parler. Je connais beaucoup de choses. Yandani, comme Kiaboula le dit. Parfois, je dis des choses là-bas. Yandani. Des messages. Il y a des choses que je ne peux pas dire aujourd'hui. J'attends qu'il se prononce d'abord. J'attends que Moïse se prononce. J'ai des choses ici. Si je dis ça comme ça, ça va perturber même ce qu'il peut faire demain. Je ne vais rien dire. Je l'attends d'abord. Mais la vérité, c'est que Moïse Katumbi, ton avenir politique est entre tes mains toi-même. Personne ne va te forcer. Le peuple congolais en général est fatigué de blagues de vous, les politiciens. Banachoka, Balembi. On t'a dit à plusieurs reprises, Moïse Katumbi, entre tes affaires privées et la politique, c'est deux mondes différents. Tu ne peux jamais mélanger les deux. Tu ne peux jamais servir deux maîtres à la fois. Ou bien tu restes dans tes sociétés, tu laisses la politique, ou bien tu embrasses la politique et tu laisses tes sociétés. Tu ne peux jamais faire les deux à la fois. Tu es maintenant au carrefour, au rond-point, à la bifurcation de deux chemins. Le texte qu'on avait étudié à l'école primaire, les deux chemins. Un enfant au beau milieu de deux routes, hein, au beau milieu de la route, trouva tout à coup deux chemins. Fallait-il prendre à gauche ou bien à droite, ou bien rester là jusqu'à la nuit? Je me souviens de la récitation de l'école primaire, j'étais trop petit, je vais en troisième primaire. Tu es maintenant à la bifurcation de deux chemins, Moïse Katumbi. Le chemin politique, c'est-à-dire tu laisses l'Union sacrée pour la nation pour servir ta base de l'ensemble pour la République dans toutes les provinces. Si tu le laisses tomber, ta carrière politique à bout laisse, parce que personne ne va plus te supporter. Nous n'allons plus commencer à supporter les caprices des politiciens. Nous sommes violents dans la vérité, pas violents dans les couteaux, les poings, non. Ce que nous sommes en train de te dire, un homme de l'UDPS ne peut jamais le dire à Félix Tshilombo. Comprenez pourquoi? Ils sont en train de nager tous dans le mensonge, le mal. Tous sont perdus parce qu'ils n'ont jamais eu le temps de s'arrêter pour dire à leur frère, non mon frère, là c'est mauvais. Nous sommes différents. Moi j'ai toujours dit, nous sommes différents d'eux. Nous sommes différents. Quand ça va, ça va. Beaucoup de gens ne peuvent pas te le dire comme ça. Pourquoi ils me disent moi, Aigle, on doit savoir la vérité. Beaucoup de gens m'ont dit, Moïse Katumbi, de te dire. Ils ont dit, Aigle, même nous échions de lui dire. Il y a beaucoup de gens avec qui tu étais assis. Ils ne peuvent pas te le dire comme ça. Tous m'écrivent. Aigle, dis-lui la vérité.
On t'attendait et on t'attend toujours à te prononcer. Non pas pour... pas d'hésitation, pas de... Non. Ils disent, il faut que tu dises non à l'union sacrée, tant comme qu'il le quitte. Et les gens de ton parti politique sont prêts à sortir dans les rues. Non pas seulement au Katanga, dans beaucoup de provinces. S'il faut y aller par coup de poing avec l'UDPS, ils sont prêts. Parce qu'ils savent que les gens de l'UDPS sont des sauvages. Ils vont envahir leurs enfants là-bas, tout ça. Ça sera même une occasion pour les bouter même dehors. C'est toi, Moïse Katumbi, qui temporise et tu induis même tes suiveurs en erreur. Et les gens, remarquez, les gens de l'ensemble de la République, partout, et particulièrement au Katanga, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont plus de leader. Tu es absent sur la scène politique, Moïse Katumbi. À quoi vous servent les alliances là où tu ne te fais pas sentir? Et tu as donné tes députés. Tu connais les députés congolais. C'est comme les putes là qui se promènent avec des culottes à la main. Devant l'argent, tous ont changé de langage. Et beaucoup sont en train de te laisser déjà. Les gens qui ne vivent que par la corruption. C'est ça un politicien congolais. Devant l'argent, plus d'idéologie. Nous ne voulons plus cette façon de faire la politique. Hein, ce genre de politique, nous ne voulons plus ça. Moïse Katumbi, je m'arrête par ici. Nous t'attendons. J'ai déjà parlé beaucoup, je ne veux plus me répéter. C'est à partir de ton discours, dans 2 ou 3 jours, que nous tous, nous allons revenir pour te dire la sentence maintenant. Parce que tu as dit ça, Moïse Katumbi, nous te disons ça. Parce que tu viens de dire ceci, voilà, nous te disons cela. Sur ce, je vous remercie vous tous. Que Dieu vous bénisse.